Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour que l'on regarde ensemble le message des cartes d'Alexandre Musrek pour chaque signe pour cette semaine du 29 au 5 juillet, du 29 juin au 5 juillet, et le conseil ou l'énergie qui nous accompagne cette semaine pour chaque signe. Alors on commence avec le Capricorne. Donc je vais prendre 3 cartes pour regarder l'ambiance de la semaine des Capricornes. Alors, les Capricornes, cette semaine, vous avez l'ours, vous avez la protection et la force. L'argent arrive aussi. C'est une carte qui reste neutre, mais on a vraiment une rentrée d'argent qui arrive pour vous, les Capricornes. Et vous allez pouvoir mettre fin à une menace financière avec force avec l'ours. Le conseil de l'oracle du voyant, c'est patience, soyez patient, c'est le moment d'être observateur et de rester inactif. Donc pour les Capricornes, cette semaine, vous allez avoir la force grâce à une arrivée d'argent, une transaction, peut-être même couper avec un investissement aussi financier, on peut couper avec quelque chose, mais on vous dit de rester patient, de ne pas agir comme l'ours qui pourrait forcer un peu le passage pour pouvoir mettre fin à ces obstacles. Bonne semaine à vous les Capricornes. Passons au Verseau. Alors, vous les Verseaux, vous êtes dans un bien-être, vous vous occupez de vous, vous êtes sur la bonne voie, comment dire, vous êtes bien, d'accord? Pour le moment, c'est une carte neutre, d'accord? Avec la carte des chiens, ici, on peut me parler de protection qui emmène un bien-être, mais aussi d'une amitié, d'un partenaire qui emmène aussi un bien-être au niveau foyer. Donc, cette semaine, c'est une semaine comment dire, cocooning, semaine câlin, semaine affection, semaine bien-être, semaine... On peut peut-être aussi prévoir de investir dans l'immobilier parce qu'on est bien soutenu, on a un partenaire là, c'est très bon. Le conseil avec l'oracle du voyant d'Alexandre Musrek, c'est cadeau. Accepter ce cadeau est un échange. Offrez un chaleureux merci et un grand sourire. Voilà pour les Verseaux. Pour cette semaine, c'est le bien-être. Acceptez ce cadeau. Vous êtes en présence de bons partenaires et c'est peut-être aussi quelque chose qui parle de créer une famille. Voilà pour les Verseaux. Bonne semaine à vous. Pour les Poissons, allez, on regarde tout de suite ce que Mademoiselle Lenormand a à vous dire pour cette nouvelle semaine. On commence avec l'ours, donc vous êtes en protection, vous maintenez votre foyer. C'est souvent l'ours représente une mère ici qui protège, qui est dans la protection, la force, mais aussi l'argent. Ici, on peut me parler de blocage ou de retard au niveau financier pour les poissons, mais une solution, une ouverture arrive. Hein, le blocage est passager. On est encore dirigé vers le passé ici, alors que la solution est tout près. Le conseil des cartes du voyant, c'est modèle. Vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, c'est passager. Bonne semaine à vous les poissons. Les béliers. Allez, on regarde tout de suite ce que le petit Lenormand a à vous raconter pour cette nouvelle semaine.
pour les béliers. Donc pour les béliers, ici il y a du mouvement. D'accord, il y a du monde, les poissons sont souvent en bande. Le fait d'être en bande, ça emmène quand même un succès sur le plan financier, sur une transaction, sur un investissement. C'est plutôt une énergie masculine. Et on est avec la lune, on suit nos intuitions. On sait, on est au courant, d'accord? Ça nous met, on sait que ça arrive. Ici, on est en attente d'une arrivée d'argent. On est en attente d'une... Enfin, en tout cas, vous suivez vos intuitions. Vous savez déjà que ça arrive, que c'est là pour cette semaine, pour les béliers. Le message de l'oracle du voyant, le conseil, c'est regret. Le regret et le chagrin vous font penser que vos mots tombent dans l'oreille d'un sourd. Alors, il y a encore des regrets, mais de toute façon, vous savez qu'il y a une rentrée d'argent, il y a un investissement, il y a une visite rapide. Peut-être qu'il y a aussi une personne qui a des regrets et qui revient vers vous aussi. Voilà pour vous les béliers, bonne semaine à vous. N'hésitez pas à liker, à me raconter si ça vous parle et à vous abonner pour les nouveaux. Vous êtes les bienvenus. Merci à tous de me suivre. À très bientôt. Signe du taureau, bonjour. On regarde ensemble ce que Mademoiselle Lenormand a à vous dire pour cette semaine. Allez, c'est parti. Pour cette semaine, vous avez le soleil. Vous êtes dans une énergie positive. Vous allez vers le bonheur. Vous êtes plutôt même matinal. Hein, c'est surtout le matin que vous êtes dans cette position de bonheur, de succès, de triomphe. Par rapport peut-être au travail aussi, au charme de vous-même, mais aussi sur des personnes qui essaieraient de vous mentir, vous y voyez vraiment plus clair et vous avez l'ouverture, une confirmation, vous restez dans le positif. C'est une très belle semaine pour vous. On va regarder ce que le conseil du voyant, de l'oracle du voyant, on nous parle de justice. Cette situation est gérée de manière juste. C'est pour ça que vous restez dans l'énergie du soleil. Voilà pour les taureaux. Je vous souhaite une excellente semaine. Les gémeaux, bonjour. On regarde ensemble ce que Mademoiselle Lenormand a à vous raconter. C'est parti. On a les jardins. Comme on le sait très bien, les Gémeaux sont très curieux, sont très communicatifs. Et cette semaine, c'est plutôt positif à neutre parce que vous êtes dans la communication. Hein, en très bonne compagnie, tu seras toujours. Si le jardin est sur ton parcours, mais mal entouré, il préserve qu'il y a danger. C'est pour ça qu'il y a ce côté positif de la carte, mais en même temps neutre parce que c'est les cartes qui suivent qui vont nous dire vers quel sens ça se positionne, vers quelle direction ça prend. Et là, avec le bouquet, ça prend la direction d'une carte, d'une énergie qui reste positive. C'est un cadeau, c'est une joie. On est surpris même, c'est un beau bouquet. Les fleurs, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ce beau bouquet de fleurs n'est pas là par erreur. Est-ce une surprise pour toi? Un cadeau de bonne foi? Ah, ne t'inquiète pas. Car bienheureux le bouquet te rendra, d'accord? Donc là, vraiment, on est dans une énergie de positif. On suit notre parcours, ce qu'on aime faire, la communication, la sociabilité. On est vraiment... Et on fait un choix, d'accord? On fait un choix qui nous... Ce choix, c'est se tourner vers le bonheur, vers la joie. On va regarder ce que l'oracle du voyant nous dit, c'est danse, exprimez-vous librement à travers la danse. Donc vous êtes dans l'expression, vous
vous entourez, vous sortez, vous bougez, ça bouge. On fait le choix, on prend la décision d'être plutôt, comment dire, communicatif, communicatif de joie. Hein. Voilà, la danse, elle représente la joie. Bonne semaine à vous pour les Gémeaux. Allons voir maintenant pour les signes du Cancer, ou pour le signe du Cancer que vous vous apprêtez à regarder. Quel est le message qui vient à vous maintenant de Mademoiselle Lenormand? Alors, bien évidemment, cela est un tirage général, c'est un éclaircissement sur chaque signe, sur chaque intention avant de regarder la vidéo, mais cela ne dicte pas comment est votre chemin, c'est vous seul qui prenez votre direction. Donc pour les cancers, pour cette semaine, on a le choix, faire un choix, prendre une décision, trouver une issue. On est peut-être ici arrivé à la croisée des chemins. Maintenant, il faut décider avec les cartes autour qui vont aider à avancer sur ce chemin. C'est neutre. Hein. Donc là, c'est plutôt pour les cancers le côté sentimental. Là, on a un choix à faire sentimental pour cette semaine. Peut-être qu'il y a une fin, ou peut-être qu'on doit mettre fin. Et c'est sur ça que se tourne le choix pour cette semaine. On va regarder avec le conseil du voyant. J'ai tourné la carte avant de parler, de finir de parler. C'est secours. Tout le monde a de temps en temps besoin d'un coup de main. N'ayez pas peur de demander. Je pense qu'ici, on a des personnes qui sont en souffrance et que la seule issue, c'est de s'enfermer, de mettre une fin, de faire le deuil à cette relation sentimentale qui peut être amoureuse, qui peut être familiale, amicale, et de demander de l'aide, d'aller vers les personnes qui peuvent vous écouter. Je prends une deuxième carte. Parce que là, vous allez avoir des signes. Hein, des signes vous sont envoyés pour vous guider vers de bonnes destinations. Donc justement, moi je vois le pape. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont autour de vous pour vous conseiller, pour vous aider à faire ce choix. Je reprends un conseil. Et on vous dit d'être patient. C'est le moment d'observer et de rester inactif. Voilà. Voilà comment faire son choix. Écouter sans écouter les autres, peut-être. Voir avec patience. Car on va communiquer des signes par rapport à cette personne. Et ça vous aidera avec le temps de faire le deuil sur cette situation sombre. Voilà pour les cancers, pour cette semaine qui arrive. Gardez le courage et force. Si vous avez regardé l'oracle de la semaine, vous avez pu voir que on avait un arcane majeur qui nous suit pour la semaine. On avait la force accompagnée de la justice. Donc, bon courage, prenez les bons conseils et bonne semaine à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Bye bye. Les cancers, non, les lions. Les cancers m'ont touché cette semaine. Alors, pour les lions, pour cette semaine du 29 au 5 juillet, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à vous donner comme message? En première carte, on a aussi ici l'idée de faire un choix, de trouver une issue, une décision, de quel côté on part. Là, on pourrait dire qu'il y a encore le passé qui est présent et la direction du présent qui marque un enfermement ou une fin de quelque chose, un adieu. On a les mêmes cartes qu'on a eu pour les cancers. Pourtant, j'ai bien brassé le jeu.
peut-être que ça nous parle pour deux signes, qui nous parleraient du Cancer et du signe du Lion, où ici on doit faire le choix de prendre une décision parce que là il y a une fin de sentiment. Hein. Donc là il faut couper. On n'a pas la carte de couper, mais ici on a l'esprit féminine qui dans sa tête doit faire un choix par rapport à quelqu'un qui dans la relation est plus tourné vers une passion et non ce que nous on souhaite. Donc on coupe là, avec le 9 de carreau, on coupe, on met des murs pour pouvoir mieux affronter. Voici le conseil de l'oracle du voyant qui va accompagner ce message. Et pour cette semaine, secours, tout le monde a de temps en temps besoin d'un coup de main. N'ayez pas peur. J'ai vraiment l'impression que ça nous parle de deux personnes, d'une personne qui est du signe du Cancer et d'une personne qui est du signe de Lion. Dites-moi plus en commentaire. Comme pour le signe du Cancer, je vais prendre quelques cartes de plus. Nous avons tout va bien. Hein, donc pour le Lion, au niveau de cette fin, tout va bien. Je pense que c'est le Lion qui souffre le moins ici, mais on lui dit de prendre le temps, car il y en a toujours peut-être un qui souffre plus que l'autre, mais je ne vois pas de tristesse. Mais pour que ça aille bien, pour qu'on aille vers une clarté, de regarder ce nouveau départ, il faut faire le choix là. Pour les lions, il faut faire le choix de séparation parce que ce n'est pas la personne avec qui, au contraire, au secours, au secours, tout va bien, mais bon, j'ai besoin un peu de lumière. Hein. Donc ici, pour les lions, vous avez besoin d'être juste. Comme pour le tirage des énergies de la semaine, on avait force et justice. Donc là, vous allez avoir besoin de force et justice pour faire le choix de mettre un terme à cette relation qui n'évolue pas. Voilà pour les lions. Bonne semaine à vous. Bye bye. Pour mes petites vierges, on va regarder ce que Mademoiselle Lenormand a comme message pour égayer votre semaine du 29 juin au 5 juillet. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur la table. C'est parce que je vois le voyant comme ça. Allez, c'est parti. On va voir le conseil de Mademoiselle, enfin pas le conseil, mais le message. Le conseil, on le verra avec l'oracle du voyant, avec lequel je suis plus connectée là, en présence. Donc, pour cette semaine, on est un petit peu grignoté ici. Hein. On est un petit peu stressé. On a peut-être perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu négatif pour le moment. On est même peut-être obligé de travailler, je sais pas, je vois. Oui, avec l'argent, la protection, voilà, on est obligé de beaucoup donner de soi pour pouvoir ne pas aller vers cette perte-là. C'est compliqué, voilà. On a besoin d'une petite chance, d'un petit gain pour y arriver. Hein. On a les soucis avec les souris financiers pour cette semaine pour les vierges. Le message, le conseil, je vais y arriver, de l'oracle du voyant sera: Dragon, vous avez tendance à vous laisser emporter par la passion et vous devez vous maîtriser parce que là, c'est la flambée de l'argent. Hein. On vous voit là, il y a une ingéniosité. Hein. Voilà pour les vierges. Bonne semaine à vous. Les balances pour la semaine du 29 au 5 juillet. On va regarder ce que Mademoiselle Lenormand a comme conseil, pas conseil. J'ai fait plusieurs vidéos, du coup je suis un peu moi-même touchée par toutes ces émotions. Donc on va regarder le message plutôt de Mademoiselle Lenormand pour après regarder le conseil avec l'oracle du voyant. Voilà, c'est dit. Allez, 1, 2 et 3. Alors, mes petites balances, vous, il y a encore peut-être des blocages ici. Hein. C'est une carte qui est négative.
Une carte qui me parle aussi du travail, qui peut marquer qu'on soit un peu secoué par ces montagnes qui sont toujours présentes pour cette nouvelle semaine. On est dans le stress total, mais même en milieu de semaine, on se diminue par rapport à ce blocage ou le retard de quelque chose ici, mais l'argent arrive et nous met de la force pour la fin de semaine, ce qui fait qu'on sera protégé en fin de semaine. Ici, on va regarder un petit message avec l'oracle du voyant. On a anniversaire, moment de fête, célébrer la vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes angoissé parce que vous avez un anniversaire à célébrer, les balances. Puisque les balances, vous êtes plutôt vers les mois de octobre, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, vous sortez un très gros poids de stress et de perte aussi, hein, peut-être. Mais en tout cas, si vous avez un anniversaire à fêter, que vous vous sentez bloqué par des retards, sachez que l'argent arrive pour protéger cet événement. Voilà pour les balances. Bonne semaine à vous. Nous passons aux scorpions. Scorpion pour la semaine du 29 au 5 juillet. J'espère que je ne me suis pas trompée pour les dates. Parce qu'en ce moment, c'est très compliqué de faire des vidéos. J'ai très peu d'espace. Je perds la moitié de mes cartes. J'arrive à des vidéos où je perds mes mots. Parce que je ne suis pas dans mon espace. Mais j'y arrive quand même. C'est bien. Donc, c'est parti. Allez. Pour les scorpions. Alors ici, on est sur la fin de certaines disputes, sur peut-être la fin aussi de mouvements dans le travail. Peut-être on avait beaucoup de choses, on était beaucoup pris par aussi certaines colères par rapport à un abus. Mais c'est fini, la carte est à l'envers, je la prends comme ça, car après nous avons la lune. De cette histoire, tu vas recevoir des grands honneurs. Hein. La lune, elle t'attend là. Tant que son rayon s'éclairera, le centre de tous les intérêts, tu seras. Hein. Donc, on s'éloigne ici quelque part de la carte du fouet qui est retournée, qui nous montre bien que c'est fini. Et même, on passe sur un accord parfait, une union parfaite, un partenariat. Mais ça peut être aussi la signature d'un contrat de travail. C'est une très bonne semaine à vous. Vous changez, vous passez à un autre cycle. Vous finissez avec un cycle, vous passez à un autre cycle plus positif. Si vous avez une question, la réponse est oui, parce que l'anneau aussi répond aux questions que l'on se pose. On va regarder avec le conseil de l'oracle du voyant. Et pour cette semaine, on te dit que si tu avais une question, la réponse serait non. On prend un deuxième message. On parle de porte. Vous êtes invité à franchir cette nouvelle porte. Cette nouvelle voie est sans danger. Voilà. D'accord? S'il y avait des personnes qui ont eu la réponse oui avec le normand, dites-vous que quand même c'est non la réponse parce que vous êtes invité à franchir ce nouveau pas. D'accord? Voilà pour les scorpions. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous souhaite encore une fois une excellente semaine après ce retournement de situation. Bonjour à tous les Sagittaires et c'est avec ce signe que on termine cette vidéo. Nous allons regarder ensemble ce que Mademoiselle Lenormand a à vous dire comme message pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Je vais y arriver. Carte 1, 2 et 3. Donc cette semaine, on parle aussi de retard, de blocage, mais aussi on peut parler qu'on commence la semaine un peu négatif, peut-être au niveau du travail, c'est bloqué, mais malgré ça, il y a une petite chance,
une petite rentrée d'argent ou un petit bonheur qui vient soulever ce climat un peu négatif. C'est le changement, ça apporte du changement à votre semaine. Donc ici, si vous êtes bloqué dans cette semaine du 29 au 5 juillet, dites-vous que ça ne va pas durer longtemps. Il y a la chance qui arrive ici avec un changement. Le conseil de l'oracle du voyant d'Alexandre Mesrud, c'est envol. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Regardez les choses d'un angle différent. D'accord? Ne vous noircissez pas la tête de blocage. Attendez que le vent tourne pour emmener du bon changement. Voilà, j'espère que ce tirage des signes astrologiques de la semaine vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve pour la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.